nous venons. Oui, nous venons. Je suis en train de partager. Je vais partager avec les bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'éducation à la vie chrétienne, c'est très, très important. C'est un sacrement. Le sacrement, c'est un signe. L'éducation à la vie chrétienne. Je suis en train de partager ici. Je vais un peu booster ça pour que le bien-aimé puisse suivre ces lives pendant plusieurs jours. Oui, je pense qu'avec ça, les bien-aimés seront vraiment bénéficiaires de cela. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci Facebook d'avoir accepté d'envoyer ceci à plusieurs personnes. Il y a quelque chose que nous voulons un peu, pas corriger, mais compléter, c'est l'éducation à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie comme toute autre vie. Vous voyez, quand nous disons vie chrétienne, donc ça signifie que ça bouge, ça parle, ça marche, ça mange. Alors les amis, oui, je suis ici dans notre groupe WhatsApp. Les groupes WhatsApp, je vais aussi partager avec le bien-aimé de l'Université de Dieu, parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Déclarer la foi chrétienne, ça fait partie de la vie chrétienne, de l'initiation à la vie d'un chrétien. La vie chrétienne. Un chrétien, c'est ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Parmi les choses qu'un chrétien doit faire, il y a cet acte d'engagement, cet acte d'affirmation publique. Vous savez, lorsque quelqu'un s'engage publiquement, comme nous le faisons lors de nos mariages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque... Voilà. Je suis en train de partager, je partage. Eh oui, c'est une très bonne chose de partager avec les bien-aimés. Je partage ici. Je pense qu'il faut que j'aille aussi quelque part. Et oui, je suis là. Ok, je mets un peu ici. Église. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons... il y a quelque chose qui ne marche pas ici. On va bien écrire. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui entre dans les eaux du baptême doit continuer sa marche,
doit continuer cela en tant qu'enfant de Dieu. Oh my God. Je viens encore ici. Ok, je crois que je serai maintenant bien. Oui, nous allons finalement comprendre que la vie chrétienne, on initie les gens à la vie chrétienne. Et parmi les bonnes pratiques de l'initiation à la vie chrétienne, voilà, vous allez un peu nous aider à cause de... nous sommes ici à l'église Temple d'Alliance. Et le Seigneur nous a demandé de vous parler de ces sujets. Voilà, alors, c'est quoi? Vous voyez, chaque église a toujours une confession de la foi. C'est-à-dire, vous croyez en quoi? En quoi est-ce que vous vous engagez? Vous affirmez quelle vérité biblique dans votre vie. Et vous vivez ça aussi comment? Alors, ce que nous devons savoir expliquer, la confession de la foi chrétienne à l'église n'est pas un simple rite, n'est pas une simple récitation. Donc, on est là comme tradition. Ah, je crois Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort, il est ressuscité, je crois à la Sainte Trinité. Donc, on est en train de réciter. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, le fait de déclarer la foi chrétienne, ça remplit plusieurs fonctions dans la vie de la personne qui déclare cette foi. Vous voyez? Non seulement ça fonctionne dans la vie d'une personne, mais aussi dans toute la communauté. Toute la communauté, ils sont unis, ils ont le même esprit, ils ont la même croyance et ils marchent ensemble. Ils regardent dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important et très capital. Alors, oui, c'est quoi alors? À quoi est-ce que, pourquoi nous devons déclarer la foi chrétienne à l'église? La première chose que nous devons savoir, c'est que c'est un acte d'engagement et d'affirmation biblique. Oui, nous affirmons que Jésus-Christ, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Voilà. Bibliquement, nous disons cela. Nous croyons aux saintes églises, ou peut-être ne croyez pas. Mais si votre église croit au Saint-Esprit, il faut que les chrétiens puissent déclarer cela à l'église. Pourquoi? Parce qu'on déclare son appartenance. En confessant cette foi-là, vous voyez, la personne déclare publiquement sur ce dont il croit. Et il déclare aussi publiquement que moi, je fais partie de cette communauté, de cette église. Aussi, c'est en fait, c'est un acte qui consolide même l'intimité. Hein, l'intimité, non seulement avec la personne ou la personne en qui vous croyez, mais aussi entre vous. J'ai vu dans quelques églises où il déclarait, il faisait la confession de la foi chrétienne en se tenant la main comme ça. Okay? Ils se tiennent la main. Et ils disent, voilà, nous croyons qu'il existe un seul Dieu.
Nous croyons au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et là, il confesse la Sainte Trinité. Voyez? Donc, lorsque vous le confessez en public, c'est un acte qui est courageux. Confesser cela en public. Et aussi, ça donne déjà ce qu'on appelle l'ancrage de la conviction. Vous êtes convaincu que Jésus-Christ, il est né de la Sainte Vierge Marie. Vous confessez cela. Alors, aussi, c'est un acte communicateur et unificateur. C'est comme nous avons dit que, donc là, vous communiquez quelque chose. OK? Et puis, ça vous unifie entre vous. Les chrétiens sont unifiés entre eux. Vous savez, créer l'unité. Créer l'unité, lorsque on est ensemble, on cite, on déclare la même confession d'une seule voix. Oui? Vous êtes réunis à l'église. Au nom de qui? La Bible nous dit que là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, Dieu, il est au milieu d'eux. Le Seigneur, il est là. Il entend ce que vous êtes en train de dire. Cet acte qui est communautaire et unificateur et qui se fait en d'une seule voix, cet acte-là exprime déjà l'unité. Peu importe la différence d'âge ou de sexe ou de culture ou de statut social, tous professent la même foi, la même vérité qui est fondamentale. Parce que ce que nous confessons, c'est une vérité fondamentale. Aussi, ça crée aussi une tradition. En récitant le même mot, que des millions de croyants, hein, on fait même avant vous, vous récitez les mêmes mots que vos grands-pères ont récité, que vos parents ont récité, vos arrière-grands-parents ont récité, vos enfants aussi font la même chose, vos petits-enfants aussi, ils font la même chose. Oh, quelle merveille! Donc, ça crée aussi la tradition. Ça crée la tradition. OK? Alors, et lorsque ça crée cette tradition-là, vous voyez déjà que c'est comme une nation. Ça crée déjà une nation. Les gens, ils ont le même langage, ils ont la même culture, ils ont la même confession de la foi. Donc, il faut créer une nation des enfants de Dieu. Oui. Donc, c'est très, très important. C'est très important. Les chrétiens se sentent vraiment connectés à la communion des saints, la grande foule de témoins de la foi, et à travers même l'histoire, on sait vraiment raconter l'histoire. Vous avez compris? Oui. Donc, c'est très important comme acte. Autre chose que nous devons retenir ici est que c'est aussi un acte pédagogique et de rappel. Un acte pédagogique, pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, ils doivent être enseignés. Ils doivent connaître Dieu, qui est Dieu. Vous voyez? OK? Christ, le Saint-Esprit, par exemple. Et lorsque nous confessons la foi concernant Dieu, concernant Jésus, concernant aussi le Saint-Esprit,
pédagogiquement, nous accordons une carte d'identité. Retenez cela. Une carte d'identité de la foi chrétienne. C'est-à-dire que ils ont cet ancrage identitaire, pédagogiquement. Vous savez, lorsque vous condensez l'essentiel des vérités bibliques sur, par exemple, la Trinité, la divinité de Christ, nous confessons que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu cette carte d'identité de la foi chrétienne que vous accordez en une formule, tout simplement que la personne a mémorisé cela. La personne a mémorisé. Voilà. Donc, on rappelle aussi. Donc, c'est une forme de pédagogie. Je pense que les gens qui ont commencé cela, nos aînés, qui ont commencé cela, mon grand-père, quand il était pasteur, dans leur église, on faisait toujours réciter aux gens, déclarer la foi chrétienne aux gens. Et c'était beaucoup plus à la fin du culte, lorsque le peuple de Dieu veut retourner à la maison. À la fin du culte, on faisait réciter cela, dans les langues bien sûr. Je crois en ceci et puis je crois en ceci. C'est une formule qu'on a mémorisée, mémorisable. Ok? Se rappeler et aussi s'enseigner. Pour les croyants, c'est un rappel régulier des piliers de la foi. Mais pour l'Église, c'est une façon de transmettre un dépôt de la foi aux chrétiens. Donc, on transmet un dépôt de la foi. C'est comme nous avons les dépôts de nourriture chez nous à la maison. Chaque fois, on doit toujours approvisionner. Et on dépose, on fait le dépôt de la foi. Et ce qui est un peu, en fait, très intéressant ici est que des générations futures sont aussi concernées par ces dépôts-là. C'est-à-dire que ça les aide à ne pas dévier. Ça consolide la foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je crois que n'importe quand vous allez suivre, vous pouvez toujours chatter avec nous, nous poser des questions et nous reviendrons ici pour répondre à vos questions à la grâce de Dieu. C'est un acte de culte et d'adoration. Un acte de culte. Vous savez, rendre gloire à Dieu. La confession de la foi est d'abord adressée à Dieu. Je crois que dans votre église, la première confession. Donc, on ne peut pas dire je crois au Saint-Esprit avant de dire je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je crois à un seul Dieu. Il existe parce que c'est le monothéisme. Et ça doit se transmettre, ces dépôts-là. Ok? La confession de la foi, c'est un acte d'adoration à Dieu. C'est une manière de le louer. Pour ce on le loue pour ce qu'il a fait. On l'adore pour ce qu'il est. Ouais. C'est aussi une action de grâce, une réponse
c'est un acte de gratitude à l'endroit de Dieu. Vous savez, proclamer la vérité, c'est un acte de proclamation de ce qui est vérité. Quelqu'un peut vivre une réalité contraire à la vérité. Peut vivre une réalité, mais qui est contraire à la vérité. Mais lorsqu'il déclare la vérité, vous voyez, lorsqu'il déclare, il proclame, cette façon de proclamer devant Dieu et devant le monde, en fait, devant toute la communauté, la vérité sur la souveraineté de Dieu. Par exemple, sur un malade, une maladie incurable, ou sur la mort d'un cher. Dieu, il est souverain. La victoire de Christ sur le mal, sur la mort. Vous voyez? Donc, cet acte-là de déclarer que la résurrection, Jésus-Christ, il est mort et puis il est ressuscité, que moi aussi, je vais ressusciter avec lui et je vais rester au ciel. Je crois qu'il existe le ciel. Je crois au retour de Jésus. Je crois à l'enlèvement de l'Église. Je crois à ça. Vous voyez? Donc, on proclame la vérité. Voilà. C'est aussi un acte personnel et de renouvellement. Ah, oui, c'est tout à fait normal que ce soit un acte personnel aussi, renouvellement. Ce n'est pas qu'une autre personne est en train de déclarer pour toi. Non, c'est toi-même qui dois déclarer seulement avec ta propre langue. C'est toi-même qui dois déclarer la vérité avec ta propre langue. C'est pas que, non, c'est le pasteur ou celui qui est devant la chaire là, il est en train de déclarer pour tout le monde. Non. Voilà pourquoi c'est bien que ça se fasse dans la communauté, à l'église, et c'est souvent avant de quitter l'église. Vous voyez, vous réaffirmez votre engagement. Vous confessez cette foi-là. Peut-être à un moment difficile de votre vie, mais vous confessez que c'est Jésus qui est Seigneur, qui est votre Sauveur. C'est vraiment cette occasion de dire oui à Dieu. Il ne faudra pas le louper. Il ne faut pas louper cela. Et c'est pourquoi nous demandons aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, d'aider les chrétiens à faire la confession de leur foi chrétienne. Le pasteur, les serviteurs de Dieu, même dans mon église, Temple d'Alliance, c'est quelque chose qui doit être une tradition. Dans mon église, Temple d'Alliance, ici à Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que je suis venu vous communiquer dans le cadre de ce live. Et nous allons continuer avec un autre sujet sur l'initiation à la vie chrétienne. L'initiation à la vie chrétienne, c'est quelque chose de très important où l'enfant de Dieu doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour ne pas tomber dans le filet de l'ennemi. Parce que l'ignorance, ça nous fait tomber dans le filet de l'ennemi. Ça nous accuse et lorsque nous sommes accusés, là, Satan, il a le droit sur nous. Que le Seigneur bénisse ces échanges. Que le Seigneur bénisse cette communication. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui sera connecté à cela. Que le Seigneur te bénisse. Et ici, je viens vraiment bénir toutes les églises qui vont mettre en pratique la confession de la foi chrétienne dans leurs églises. Et les chrétiens qui vont confesser de leur propre bouche la vérité, cette vérité chrétienne
que le Seigneur puisse les bénir, que le Seigneur puisse leur accorder ce que leur bouche est en train de déclarer, et que les chrétiens sachent réellement que leur Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre maman, apôtre, Dr Marie-Louise Batumbula. Je suis de l'église Temple d'Alliance. L'église Temple d'Alliance se trouve ici à l'université de Dieu. Et nous sommes là pour les enfants de Dieu et rappeler aussi aux serviteurs de Dieu le rôle, les devoirs et aussi certaines obligations. Nous sommes là aussi dans la formation biblique des serviteurs de Dieu. Ici à l'université de Dieu, il y a une école biblique. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.